Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un autre tirage des bénéfices. Aujourd'hui nous allons tirer des cartes pour savoir comment va aller votre vie amoureuse. Alors c'est un tirage sur l'amour. Alors j'aimerais prendre un petit moment pour dire qu'aujourd'hui nous tirons avec le tarot de Michael Tierra et Candice Cantin. Et c'est un magnifique tarot pour les herboristes. Donc, je l'aime beaucoup. C'est mon plus vieux tarot. Il est vraiment... il a de l'usure, disons. il est vieux. Et je m'en suis beaucoup servi. Et j'ai essayé de peindre le contour doré. Et je l'ai un peu scrappé, comme on dit par ici. Donc, voilà. Alors... Pour commencer par le groupe numéro 1, vous avez choisi le 8 de Pentacle. Voilà le 8 de Pentacle et évidemment la belle pierre de jade. Alors vous, c'est le temps de cultiver l'amour. C'est le moment de chercher, d'ouvrir l'œil, de s'inscrire à des sites, de regarder dans votre entourage en fait, si vos amis ont quelqu'un à vous présenter, de laisser cours à toutes vos techniques de recherche. Il faut arrêter d'hésiter. Et si quelqu'un vous plaît, c'est le moment en fait, pour que ça marche, de foncer et se mettre à l'œuvre pour atteindre votre but amoureux, si vous en avez un. Et si vous êtes en couple, ben, c'est le moment pour faire des efforts et améliorer, si vous voulez, votre relation, de cultiver des améliorations en fait, de faire des efforts comme on dit, de faire attention aux petits détails qui font plaisir aux autres. C'est aussi le temps d'aller, pour ceux qui sont célibataires, excusez-moi, au gym, de prendre des chances. Vraiment, ça n'est pas du tout le temps d'être dans l'observation, c'est le moment d'être dans l'action. Vous avez assez regardé, maintenant il faut choisir et participer et foncer et sortir vos charmes et attaquer. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous, groupe numéro 1. Ciao! Alors, bonjour, groupe numéro 2. Si vous avez choisi la belle opale verte, vous avez tiré le 2 de bâton. Alors, je cherche le 2 de bâton pour vous. Voilà, le 2 de bâton. L'heure est à l'évaluation. Parfois, nous donnons beaucoup d'attention, d'importance finalement à notre vie amoureuse et parfois c'est tout simplement pas un moment pour ça, pour l'amour. Il est temps de vous évaluer en fait, d'évaluer votre potentiel, d'apprécier vos capacités. Peut-être vous sentez-vous un peu timide ces temps-ci et pour une raison qui est intérieure. Il faut d'abord souvent apprendre à soi-même s'estimer avant de pouvoir aller de l'avant et aimer les autres ou avoir du temps pour les autres finalement. Je crois que c'est vraiment le moment de vous reconnecter sur votre pouvoir de manifestation. Hein? Et pour ceux qui sont en couple, le moment est venu de faire une sorte de bilan. Peut-être qu'il serait bien de
de discuter de vos accords que vous avez en commun et de les remettre, de les rafraîchir en fait, de revoir ce qui pourrait peut-être changer. Alors, aussi ceux qui font des rencontres et qui tiennent à flirter en fait. Peut-être revoir aussi un petit peu sa technique d'approche et se donner peut-être un coup de peigne. Attention à sa façon de se présenter et à sa manière d'exprimer ses sentiments et ses volontés sans trop imposer sa volonté. Voilà, et c'est ce que j'aurais pour vous. Groupe numéro 2, merci, à la prochaine. Alors les amis, si vous avez choisi le beau cristal qui était la citrine, que je n'ai pas en ce moment, vous avez choisi la 6 de coupe. Le 6 de coupe, voilà. Eh bien, le 6 de coupe, ça veut dire que vous êtes un joueur ou une joueuse, vous êtes un player. Vous êtes en ce moment quelqu'un qui ne recherche aucune attache sérieuse ou qui enfin ne le mentionne pas. Et je vois aussi que vous êtes très espiègle, que vous êtes quelqu'un qui n'est pas du tout sérieux, comme on dit, et qui est en recherche ou enfin qui apprécierait peut-être une relation, une passade, comme on dit en bon français, une aventure finalement. Peut-être qu'en anglais on dit un one night se présente, je ne sais pas. Enfin, c'est vraiment quelque chose au niveau de votre vie amoureuse. Vous n'êtes pas en ce moment du tout à vous attacher. Voilà, l'heure est plus à la fantaisie, ouais c'est ça, à la fantaisie qu'à l'amour éternel et tout ça. Si vous êtes en couple, vous aurez peut-être des tentations en fait, autres que votre douce moitié en ce moment, donc prudence, prudence. Voilà, c'est ce que j'aurais pour vous, groupe numéro 3. Bye bye! Alors, groupe numéro 4, si vous avez choisi le beau quartz rose, vous avez tiré le 4 de coupe. Le 4 de coupe, eh bien, c'est un moment d'attente. Pour les célibataires, il faut tout simplement attendre. Ce n'est pas du tout le moment de bouger en fait. C'est malgré votre besoin d'ouverture et de compagnie, ce n'est pas du tout le moment d'aller attaquer en fait, d'aller chercher ou quoi que ce soit. C'est plutôt peut-être un moment d'introspection en fait, pour laisser peut-être de côté aussi un peu vos préjugés ou vos réquisites qui étaient trop peut-être sévères ou trop durs envers les autres et vous-même aussi. Peut-être revoir ces choses-là. Si vous avez quelqu'un en vue, peut-être en ce moment cette personne peut paraître désengagée, fuyante, vous ghost comme on dit, vous s'échappe à votre emprise. En fait c'est vraiment le temps qui dira si elle était pour vous en fait et disponible affectivement. En ce moment ça n'est pas le meilleur moment pour
demander quelqu'un en mariage ou pour s'engager ou pour se faire des promesses. Non, le moment est à l'attente, à l'observation. Et surtout ne pas, comment dirais, surtout ne pas forcer les choses en ce moment. Ne pas les pousser. Être patient, patiente. Ça n'est pas du tout le moment d'essayer d'impressionner quelqu'un ou de l'inviter ou d'essayer de se rapprocher trop. Surtout pas insister ou ces choses-là. Hein. Ce n'est pas non plus le moment pour se montrer ou pour se pavaner devant quelqu'un. C'est simplement un moment où il faut attendre et observer pour voir le prochain déroulement ou attendre tout simplement quelques semaines avant de bouger, de faire un move, comme on dit. Sinon, bien, c'est ce que j'avais pour vous. Groupe numéro 4. Merci beaucoup. Allô, groupe numéro 5. Alors, si vous avez choisi la jolie tourmaline, vous avez tiré le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, en fait, ce qui se passe en ce moment dans votre vie, c'est que vous êtes complètement attrayant. Vous êtes, comme on dit, vous avez beaucoup de charme, ce qui peut être parfois un peu dangereux, amener à des situations où peut-être une personne extrêmement persévérante pourrait vous faire des avances et arriver à ses fins et vous convaincre. À cause de votre charme qui est en ce moment très puissant, vous ne vous en rendez probablement pas compte, hein, parce que les gens les plus charmants souvent ne s'en rendent pas du tout compte. Cette personne pourrait vous pousser, hein, pourrait insister et peut-être si vous n'êtes pas prêt et pas d'accord, elle pourrait même vous piéger. Oui, et ça pourrait vous amener une personne dans votre vie qui pourrait être comme un stalker même, quelqu'un qui vous poursuit, qui ne vous laisse pas tranquille, qui va sur les réseaux sociaux chercher des informations à votre sujet ou qui vous suit, qui vous espionne. Ça peut amener parfois le charme extrême dont vous faites preuve en ce moment peut amener d'autres personnes à se sentir complètement sous l'effet, enjôlées en fait, sous l'effet de votre puissant charme. Alors, ça a effectivement des bons côtés, mais pas toujours. Si vous êtes en couple, par contre, votre partenaire a à cœur vos intérêts et vous pouvez être sûr que vous avez en ce moment un excellent partenaire qui est de votre côté, qui va se battre pour vous, qui va voir à vos intérêts personnellement. Et si vous... comment je pourrais dire, que vous êtes en fait son point de... que vous êtes en fait son soleil, quoi. C'est vous vraiment qui faites que sa vie est extraordinaire, donc cette personne va vraiment vous appuyer. Ce qui est une excellente chose pour vous, mais ceux qui sont célibataires, attention si vous n'aimez pas la personne qui vous court après, car cette personne pourrait devenir un stalker, car
Si vous dites non, en fait, son attirance pourrait être encore plus... être encore pire, de se grossir, en fait, par ce refus. La personne pourrait devenir frustrée, vouloir blesser même et vouloir insister, ce qui va probablement vous déplaire. Et c'est ça, parce que quand un fruit est défendu, souvent il est d'autant plus désiré. Et voilà, ben c'est ça, groupe numéro 5, tout ce que j'aurais à vous dire. Merci beaucoup, à la prochaine!